Bonjour à tous les amis, donc nous sommes cette semaine Parashat Emor. Donc la Parashat va nous parler beaucoup des lois des Kohanim, donc ceux qui servaient dans le temple, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, etc. Et à la fin de la Parashat, on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il ordonne à Aaron à Cohen donc d'allumer la menorah. Le Yalkut Shimoni, donc un midrash, il compare la menorah à un homme. C'est-à-dire que le rôle d'Aaron à Cohen n'était pas seulement d'allumer la menorah, donc de manière concrète, de manière physique, mais aussi de s'occuper de chaque juif en fait et d'allumer sa flamme, donc d'allumer la flamme de chaque homme. Et donc ça c'était le rôle de Aaron à Cohen. On raconte sur un monsieur qui s'appelait Yehuda Avner, qui était donc une des personnes qui travaillait avec Menachem Begin. Qu'une fois ils ont été voir le rabbi, donc Menachem Begin allait souvent voir le rabbi, et une des fois, Yehuda Avner en a profité pour poser une question. Il a demandé au rabbi comme ça, il a dit: Rabbi, j'aimerais savoir, c'est quoi vous, votre rôle dans ce monde, et c'est quoi votre métier, c'est quoi votre rôle? Et le rabbi lui a répondu comme ça. Il lui a donc rapporté ce midrash-là, que chaque homme, c'est une lumière en fait, c'est une flamme. Et comme le dit Shlomo Amelech dans Mishlei, que Ner Hashem Nishmat Adam, que la Neshama de l'homme, c'est une lumière. Donc le rabbi lui a répondu comme ça: on est tous des lumières ici, mais il y a des fois malheureusement que la flamme d'une personne est éteinte. Alors moi, mon rôle, c'est de lui rallumer sa flamme. Et donc, après, Yehuda Avner a demandé au rabbi: et dis-moi, Rabbi, est-ce que moi, vous m'avez rallumé la flamme? Et le rabbi lui a dit: écoute, je t'ai donné l'allumette. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi cette histoire? L'allumette, c'est quoi? Le rabbi, il est là pour quoi? Il est là pour nous donner des enseignements, pour faire le lien entre nous et Akadosh Baruch Hu, pour nous encourager, pour nous donner le chemin à suivre. Mais c'est pas lui qui fait le travail pour nous. C'est-à-dire que le rabbi lui dit: voilà, je t'ai donné les directives, mais c'est à toi de te prendre en main, d'étudier la Torah, d'étudier la Chassidut, de faire les mitzvot, d'aider ton prochain. Et comme ça, tu pourras allumer ta flamme. C'est comme ça que ta flamme, elle s'allume. Et donc, on a tous en nous ce potentiel-là, cette possibilité d'allumer notre flamme. Il suffit de faire cet effort-là. Ce petit effort, c'est comme quand on allume le gaz. Quand on tourne comme ça le bouton sur les plaques, ça fait une petite étincelle. Et après, la flamme, elle sort. Et là aussi, cette petite étincelle-là qui fait le petit bruit, c'est le petit effort qu'il y a à faire. On a un petit effort à faire, mais après, la flamme, elle est allumée. Et bien sûr, prier à Kadosh Baruch Hu aussi que la flamme, elle reste allumée. La prière, elle aide beaucoup à ça. Et on raconte aussi par rapport avec le rabbi qu'il y avait une fois un groupe d'étudiants qui est venu le voir. Et un des étudiants, il a demandé au rabbi: écoutez, on a entendu que vous saviez faire des miracles, est-ce que c'est vrai, etc. Et le rabbi, comment il lui a répondu? Il lui a dit: tu sais, en toi, tu as deux parties. Tu as ta partie matérielle et ta partie spirituelle, donc ton corps et ton âme. Si tu laisses plus ton âme s'exprimer, comme ton âme, elle est rattachée à Kadosh Baruch Hu, qui est donc sans limite, alors si en toi, c'est ton âme qui t'exprime le plus, alors toi aussi tu feras des miracles. Pourquoi? Parce que c'est le sans limite qui s'exprime le plus. Par contre, si c'est ton corps qui s'exprime le plus, alors là c'est la limite. Et donc la limite, elle ne peut pas sortir de la nature. Elle ne peut pas être méa la teva, au-dessus de la nature. Donc par contre, si tu laisses donc ton âme s'exprimer, alors là, ton âme, elle qui est hors limite, qui est hors nature, elle pourra, donc elle va s'exprimer, donc forcément toi-même tu pourras faire des miracles. Et de là, le rabbi a dit que chaque juif, il a la possibilité en lui-même de faire des miracles. Et donc voilà, ça c'est le message de notre paracha, qu'on doit allumer notre flamme, et que si on laisse notre neshama s'exprimer plus que notre corps, alors on va vraiment pouvoir faire des miracles, et en tout cas apprécier ce qu'on a autour de nous et changer les choses. Bezrat Hashem, ramener Mashiach. Et on voit aussi, pour revenir à la flamme, que la flamme, elle est rattachée donc à la mèche, mais elle tend toujours vers le haut. On voit rien dans ce monde qui tend vers le haut. Avec la pesanteur, tout tombe vers le bas.
Donc tout tombe vers le bas à chaque fois. Il n'y a que la flamme qui monte vers le haut. Et ça représente le juif. D'un côté, il a rattaché donc à la mèche. C'est quoi la mèche? C'est ce monde, c'est la matérialité. Donc qui toujours veut l'entraîner vers ses tentations, vers ses plaisirs, etc. Mais d'un autre côté, il a son âme qui est toujours attirée vers Kadosh Baruch Hu, qui est toujours attirée vers sa source, toujours attirée vers le haut. Et donc, en suivant plus notre âme, et ben on pourra être plus en lien avec Kadosh Baruch Hu. Donc, Bezrat Hashem, on soit zoché de suivre notre âme, de développer notre côté spirituel, et que grâce à ça, on arrive aussi à mettre de la kedusha dans le matériel, parce que c'est ça tout le but du monde, que de créer une maison à Kadosh Baruch Hu ici sur terre, donc de mettre le spirituel dans le matériel. Donc que Bezrat Hashem, grâce à ça, on puisse ramener Mashiach, Bekarov, Mamash, Shabbat Shalom à tous.